Il y a quelques jours de cela, j'ai reçu une question de la part d'un frère qui m'a dit « Mardo, voilà, j'ai lu Apocalypse 17 au verset 8 qui dit « La bête que tu as vue était, et elle n'est plus, elle va monter de l'abîme et s'en aller à la perdition. Et les habitants de la terre, dont le nom n'a pas été inscrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront à la vue de la bête parce qu'elle était, qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. » Et c'est intéressant parce que du coup le frère m'a dit « Mais Mardo, qui sont ces personnes, ces habitants de la terre, dont le nom n'a pas été inscrit dans le livre de vie dès la fondation du monde ?» Parce que effectivement, si on soutient cette thèse qu'il y aurait des personnes selon lesquelles le nom ne serait pas inscrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, bah cela signifierait que Dieu effectivement aurait volontairement choisi des personnes qui seraient sauvées et d'autres qui ne le seraient pas. Ou encore, pour parler de façon très vulgaire, des personnes qui iraient en enfer et d'autres qui iraient au paradis. Et à ce moment-là, bah, finalement, tout ce qu'on connaît autour de la notion de l'amour de Dieu, la justice de Dieu, etc., bah, ça part un peu en vrille. Et donc, c'est une très belle question à laquelle je vais répondre. Et comme je le dis souvent, il est important d'avoir une connaissance spirituelle et personnelle du Père afin de ne pas se laisser tromper par toutes sortes d'interprétations bibliques. Le baromètre de la connaissance de Christ, c'est l'amour du Père. L'amour du Père, c'est quoi? Jean chapitre 3, verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Dans quel but? Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Donc Dieu a aimé le monde et cet amour s'est manifesté dans le fait qu'il donne son Fils afin que toute personne qui croirait en son Fils ait la vie éternelle. Mais qu'est-ce que alors cette vie éternelle? Jean chapitre 17 au verset 3. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc si la vie éternelle, c'est la connaissance du Père à travers Jésus-Christ son Fils, et bien donc l'amour de Dieu consiste dans le fait de connaître le Père et par la connaissance du Père s'unir à lui en fait. Donc c'est l'union à travers la connaissance. L'amour de Dieu, je répète, c'est donc l'union avec le Père à travers la connaissance qui passe par le Fils. Donc si j'aime Dieu, ça veut dire que je suis uni à lui. En d'autres termes, aimer Dieu, c'est s'unir à lui, à travers la connaissance qui passe par le Fils. Vous voyez? Et donc c'est cette connaissance-là qui a agi comme un témoignage intérieur au fond de votre cœur qui vous fera rester stable, en équilibre face à toutes sortes d'interprétations bibliques ou pas de l'évangile en fait. Ok? Et donc, maintenant que nous avons posé les bases, est-ce que vraiment il y aurait des personnes que Dieu aurait créées volontairement pour aller à la perdition? Non et non et non. Tout simplement non. Pourtant, il y a des personnes qui le disent. Hein. Paul a dit, nous qui avons été formés dès la fondation du monde, etc., nous avons été élus, etc. En réalité, tout est question de contexte. Pour comprendre cela, il faut revenir à l'origine en fait de la création. Lorsque Dieu a créé Adam, il a voulu s'unir avec Adam. Adam était l'image de l'humanité entière. Ok? Et donc, lorsqu'il a proposé l'arbre de la vie à Adam, c'était pour s'unir à l'homme. Et donc, si Adam a représenté l'humanité et que par Adam, le péché est rentré dans le monde, et bien celui qui a ôté le péché du monde, qui est Jésus-Christ, a également représenté l'humanité. Ceci pour dire quoi? Que le Christ n'est pas mort pour quelques personnes. Il est mort pour l'ensemble de l'humanité. Il n'est pas uniquement mort pour les personnes qui seraient prédestinées par Dieu pour être sauvées en fait. Il est mort pour l'ensemble de l'humanité. Ok? C'est lui qu'on appelle également le second Adam, ou le nouvel Adam. L'homme nouveau en fait. Et donc toute personne qui croirait en Jésus-Christ, notamment dans son œuvre à la croix, sa mort et sa résurrection, eh ben, recevrait la vie éternelle à travers la connaissance du Père et donc serait sauvé par l'union avec le Père. Ok? Et il faut comprendre que lorsque Dieu a créé l'homme, Adam, en fait, il n'a pas écrit le nom de Adam dans le livre de vie. En fait. Il y a des personnes qui pensent que Dieu a un stylo et qu'il va noter à chaque fois le nom de toutes les personnes qui acceptent l'évangile. Non, 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 non. En réalité, parce que Christ est mort pour tous les hommes sont potentiellement inscrits dans le livre de vie, le livre de l'union avec le Père, le livre de la vie éternelle. Et donc, à chaque fois qu'une personne rejette la vie, son nom est simplement effacé. C'est la raison pour laquelle Moïse put dire à Dieu, si tu tues le peuple d'Israël, eh bien, efface mon nom de ton livre de vie. Il n'a pas dit, n'écris pas mon nom en fait, avant ma mort. Il a dit, efface mon nom. C'est également ce qui est dit dans l'Apocalypse, hein, je ne sais plus.
je ne sais plus la référence, mais c'est Apocalypse entre le chapitre 1 et le chapitre 5, où il dit « Je n'effacerai pas ton nom du livre de vie ». C'est une des lettres aux églises. Okay? Et donc Dieu n'écrit pas un nom à chaque fois qu'une personne est sauvée. Mais pourtant, lorsqu'une personne meurt sans avoir accepté la vie éternelle, sans avoir cru dans l'œuvre de la croix du Fils, eh ben, le nom de cette personne est effacé du livre de vie. Pourquoi? Parce que rappelez-vous, la vie éternelle, c'est la connaissance du Père. Et donc c'est l'union avec le Père à travers la connaissance qui vient par son Fils. Okay? Car c'est le Fils qui est venu faire connaître le Père. Très important. D'ailleurs, pour toutes les personnes qui diraient « Non mais Jésus, c'est pas important », il n'y a pas de Père sans Fils en fait. Il s'est révélé aux hommes à travers le Fils. Donc si vous estimez connaître Dieu à travers la création, l'univers, les esprits, etc. sont passés par le Fils, 0 sur 10. Bon alors, revenons maintenant à cette histoire d'habitants de la terre. Puisque nous avons montré que finalement, il n'y a aucun homme qui a été créé spécialement pour aller en enfer, que veut dire alors ce verset d'Apocalypse? Ce qui est intéressant, c'est qu'il ne dit pas les hommes. Et le contexte également, c'est qu'il parle de la bête. Okay? Comprenez que la bête recevra son pouvoir du diable. Et le diable, ce n'est pas seulement Satan avec ses cornes et sa cape. Hein. C'est également tout le pouvoir qui est derrière lui. Okay? C'est-à-dire qu'il y a les démons, il y a les esprits impurs, etc. Toute sa corde-là. Et lorsqu'il dit les habitants de la terre, je vous invite à aller lire Epiginosko tome 2 qui parle de la vie avant Adam. Et vous comprendrez en fait qu'il ne parle pas des hommes. Il parle des choses, des créatures, des êtres, des esprits qui ont régné sur la terre avant la création de Adam et Ève. Car s'il parlait des hommes, il aurait dit les hommes et les femmes dont le nom n'ont pas été inscrits dans le livre de vie dès la fondation du monde. Il a dit les habitants de la terre. Et jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui, l'homme n'est pas le seul habitant de la terre. Okay? Il y a les animaux, il y a les plantes, il y a les animaux marins, etc. Donc l'homme n'est pas le seul habitant de la terre. Mais lorsqu'il parle de ces habitants qui seront étonnés de voir la bête revenir, c'est parce que ces habitants vont d'abord, premièrement, soutenir la bête, mais étaient déjà là à l'époque où la bête a été tuée. Et encore une fois, si vous voulez comprendre cette histoire de bête qui meurt et qui revient, lisez Epiginosko tome 2, le chapitre qui parle de l'Apocalypse. Tout est expliqué en fait. Parce que l'Apocalypse de Jean est intrinsèquement lié au livre de Daniel. C'est totalement lié. Et donc la bête en question, c'est une bête qui a été tuée dans Daniel et qui reviendra dans l'Apocalypse. Okay? D'ailleurs, ça a été prophétisé également dans le livre de Daniel. Et donc il ne parle pas des hommes et des femmes. Il parle des esprits, des êtres qui vivent actuellement sur terre, ce dont Paul va dire que nous n'avons pas à lutter contre la chair et contre le sang, mais contre les dominations, les principautés de ce monde. Parce que l'homme n'est pas seul sur cette terre. Bien sûr, il y a les animaux, etc., mais il y a un monde spirituel qui est tout le temps actif et qui fait des choses. Et c'est ce monde-là qui va influencer en majeure partie, le fonctionnement du monde. C'est pourquoi nous qui sommes en Christ, nous avons le discernement de savoir qu'en réalité, lorsqu'une personne agit de telle façon, ce n'est pas en réalité la personne qui agit, mais c'est une entité derrière. Okay? Et donc, il ne parle pas ici des hommes et des femmes, mais il parle des êtres, j'ai failli dire célestes, terrestres, mais qui ne sont pas des hommes et qui ont vécu sur la terre il y a quelques milliers, peut-être voire des millions d'années en fait, en arrière, avant la création de Adam et Ève. Ok? Donc, il n'est pas question des hommes. C'est pourquoi je dis toujours encore une fois, la connaissance spirituelle du Père dans votre cœur est le plus grand témoignage intérieur que vous puissiez avoir en ce qui concerne l'Évangile. Ne vous laissez pas balloter par les gens qui diront « Dieu est méchant, Dieu est ceci ». Je vous l'assure, le témoignage que j'ai du Père dans mon cœur est plus grand que tout ce que je peux connaître. Il est plus grand que tout ce que je peux savoir. Car si une chose est sûre, c'est que je connais mon Père. Et il n'est pas arrogant, il n'est pas mesquin ou encore vicieux pour créer des personnes qui seraient spécialement créées pour aller en enfer. La vie, c'est pas comme ça en fait. Dieu n'est pas un homme avec un cœur aussi mauvais. Ok? Il a créé l'homme pour être un avec lui à travers Adam. Il a dit, voici l'arbre de la vie. Tu mangeras de tous les fruits du jardin, sauf celui de la connaissance du bien et du mal. Cela signifie que Adam avait la possibilité de manger du fruit de la vie. Il ne l'a pas fait. Ok? Bon voilà, en tout cas j'espère que ça a été bénéfique pour vous. N'hésitez pas à revenir là-dessus, poser des questions si vous le souhaitez. On est ensemble. Merci à tous et salut!